nous sommes partis du principe que les familles avaient autant de choses à nous apporter que les professionnels de la CAF, et donc on a croisé nos savoirs. Puisque l'essentiel était de faire participer les familles et que la parole des familles, des personnes à qui on ne demande jamais leur avis finalement, soit sollicitée. Parce qu'elles ont des choses à dire et malheureusement très peu d'instances pour pouvoir le faire. Durant 18 mois, la CAF du Pas-de-Calais a organisé avec les partenaires et familles du territoire un croisement des savoirs. L'objectif, mieux comprendre les attentes des familles vis-à-vis de la CAF et proposer des idées pour améliorer le service rendu. Alors, je pense que la démarche est très intéressante, d'autant plus que la démarche de croisement des savoirs a pour finalité la lutte contre l'exclusion et de permettre justement aux personnes qui sont le plus éloignées des institutions de pouvoir y participer. Donc, dans ce sens-là, c'est une préoccupation qui est pour moi très noble au niveau de la caisse d'allocation familiale. On a identifié donc des groupes de pères familles, allocataires, et puis des groupes de pères professionnels de la CAF qui séparément ont réfléchi à un certain nombre de sujets, et puis ensuite on a confronté nos regards et nos savoirs sur les sujets. Suivi des dossiers, travail sur les suspensions de droits, mobilité et proximité des services, la CAF a souhaité répondre aux idées préconisées par les familles lors d'une session de restitution organisée à Lens. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un référent? C'est-à-dire, est-ce que chaque allocataire pourrait avoir un référent? Alors ça, dans l'idéal, c'est fantastique. Sauf que vous êtes 310 000. Vous êtes 310 000. Si vous étiez 10 000, on pourrait à peu près s'organiser. Mais 310 000, vous voyez, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si vous avez un référent, le jour où il est en congé, il prend un congé aussi. Comment vous faites? Vous avez préconisé, je lis, organiser des sessions de découverte et d'utilisation d'applications tech.fr. Donc c'est un sujet qu'on a retenu, sur lequel on veut travailler. Et donc on va essayer de faire en sorte au début de l'année 2020, c'est-à-dire très très bientôt, d'organiser, de proposer en tout cas des rendez-vous pour ceux qui deviennent allocataires ou qui ont de multiples prestations versées. La CAF qui va au-devant de ses usagers, c'est une nouvelle approche bien accueillie par les familles. C'est très bien, au moins on est au courant de ce qui se passe dans la CAF. On trouve que c'est bien, au moins on est à l'écoute, ils sont à notre écoute et on a des réponses à nos questions. On a proposé d'avoir un numéro de téléphone gratuit à la CAF et voilà, depuis l'année prochaine ça va être gratuit. Je trouve que c'est une bonne chose. Et il y a des aides qu'on ne savait pas non plus, mais là on a su savoir qu'est-ce que c'est, pas mal d'aides qu'on ne savait pas. Nous, personnellement, on n'a pas Internet, donc c'est important qu'ils sachent que le courrier est encore important. Que ça s'améliore encore plus. Amélioration. Ne pas finir, continuer. Voilà, continuer. Le mot, c'est bien continuer. Et à faire venir des autres parents aussi qui ne connaissent pas les droits. Tout ce qui a pu nous être, la majorité des choses qui ont pu nous être renvoyées ne faisaient finalement que confirmer des points sur lesquels on sentait qu'il fallait qu'on s'améliore. Les propositions des familles ont vraiment été entendues et dans la mesure du possible, le directeur l'a bien expliqué, ils vont essayer de mettre en œuvre ces préconisations. L'ouverture, pour moi, est assez symptomatique du travail que nous avons engagé sur le croisement des savoirs.